Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, en fait, cette vidéo c'est une suite logique de la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, je vais parler de le CV. Comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'il faut adapter le CV à la réalité d'ici, du Canada. Parce que c'est une petite différence, il faut les mentionner. Avant de parler de CV, j'aimerais juste savoir est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu la vidéo précédente, est-ce qu'il y en a des gens qui ont commencé à faire les démarches pour chercher un emploi? Si oui, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous votre expérience, vous mettez des commentaires, si vous avez si vous avez des questions, on apporte, vous pouvez les poster. Pour les CV en fait, j'ai préparé de quoi, mais en fin de compte, je me suis dit que je vais vous donner un site. Je vais mettre le site dans la description et vous allez voir comme quoi toute l'information est là, mais je vais juste apporter quelques précisions qui ne sont pas mentionnées dans ce site-là. En bref, les CV, il y en a trois sortes. Il y a le CV qu'on dit chronologique. Il y a aussi le CV qu'on dit de compétences ou bien un CV fonctionnel. Il y a un CV qui est mixte. Le CV qui est chronologique, en fait, celui-là, on liste toutes les expériences par ordre chronologique. On commence avec l'expérience la plus récente et puis on va vers la plus ancienne. Et celui-là, il est plus approprié pour ceux qui ont travaillé qui ont resté dans le même domaine. Ils ont une expérience qui comme, c'est comme ils n'ont pas beaucoup de changements de poste, tout ça, ils peuvent faire, ou bien ceux qui ont resté dans le même domaine. Et pour le CV qui est fonctionnel ou bien par compétence, celui-là, on met en valeur nos compétences. Pourquoi? Parce que soit on n'a pas beaucoup d'expérience, soit on a changé beaucoup d'emplois dans des domaines d'emploi qui sont différents. Et le CV qui mixte, en fait, celui-là, on regroupe les deux. On regroupe à la fois les expériences et les compétences et on les liste de façon chronologique, de la plus récente à la plus ancienne. Et ça, c'est en gros les trois CV. Vous allez voir en fait une description de tout ça sur ce site-là. Et puis, pour pour les sections, il y a un quatrième CV que je veux juste parler avec vous sur ce genre de CV. C'est un CV qui est à part, c'est un CV qui est exigé par les compagnies de consultation. Ceux qui postulent pour des postes dans des compagnies de consultation, ils ont besoin en fait d'un CV qui est plus détaillé. Et généralement, c'est des CV qui sont de 10 à 20 pages facilement parce que c'est avec ces CV-là que les compagnies ils vont postuler pour avoir des marchés. Et ça, je ne pense pas que vous avez besoin de ce genre de CV, mais si jamais vous avez besoin, vous pouvez juste communiquer avec moi et je vais vous trouver des modèles. Et sur le site que je vais mettre sur la description, vous allez aussi trouver les deux modèles de site. Et je vais juste apporter quelques détails. Les CV, en fait, elles comportent des sections. Les sections, on trouve la première section, c'est le renseignement personnel. Et je vais juste apporter une petite précision par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin dans les renseignements personnels, vous n'avez pas besoin de parler de votre état civil. Vous n'avez pas besoin de mettre marié, célibataire ou n'importe. Vous n'avez pas besoin de mettre la photo. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nationalité, tout ça. Donc ça, c'est pas OK. Vous avez juste à mettre le nom, adresse, téléphone, email. Et l'adresse, si jamais vous avez besoin de mettre l'adresse d'ici, si vous connaissez quelqu'un ici, vous pouvez mettre son adresse. Sinon, vous pouvez mettre votre adresse ou bien vous mettez rien. Et mettre le téléphone et l'email. Pour l'email, essayez de mettre un email qui est quand même professionnel. Il ne faut pas mettre des emails qui juste des chiffres ou bien des emails qui sont pas professionnels. Essayez de mettre des emails qu'il y a votre nom et votre prénom. Et puis, c'est mieux comme ça que de mettre des emails qui ne parlent pas.
Deuxième section, c'est l'objectif de carrière. Mettez une ou bien trois phrases pour dire à l'employeur c'est quoi votre objectif. Vous démontrez à l'employeur qu'en quoi vous avez un plan de carrière, et ça c'est très important. Il faut que ça soit en lien avec l'offre d'emploi. La troisième section, c'est la formation ou bien les études. Vous mettez en fait toutes vos études, vous mettez l'année, le diplôme, la spécialisation et l'école qui a délivré le diplôme. Et si vous avez des cours de perfectionnement ou bien des certifications, n'importe quoi, vous pouvez mettre ça aussi ici. Si vous avez des mentions d'excellence aussi, vous pouvez les mettre parce que ça valorise votre formation. La quatrième section, c'est la section des compétences reliées à l'emploi. Et ici, je parle de, de type de CV qui est mixte. Vous mettez les compétences reliées à l'emploi. Et la cinquième section, vous mettez vos expériences de travail. Et en fait, pour les expériences de travail, vous mettez l'année, mois et début fin, et vous mettez le titre d'emploi, vous mettez la fonction et les tâches reliées à l'emploi. Vous mettez aussi, si jamais vous avez travaillé sur des projets ou bien des mandats, vous mettez ça aussi dans l'expérience de travail. Et une chose qui est très importante, il ne faut pas oublier les stages et tout le travail que vous faites comme bénévole. Si vous travaillez dans des associations comme bénévole ou bien des stages, vous n'avez pas besoin de mettre une indication comme quoi des stages ou bien bénévolat. Vous avez juste mettre ça comme une expérience de travail et l'employeur n'a pas besoin de savoir si c'est un stage ou bien des bénévolats. Pourquoi? Parce qu'un stage ou bien un bénévolat, c'est aussi un travail comme les autres. Euh, et mettez juste les expériences de travail lorsque vous énumérez en fait les tâches et les fonctions. Essayez de mettre juste ceux qui sont en lien avec l'offre d'emploi. Essayez pas de mettre n'importe quoi parce que l'employeur n'a pas besoin d'aller dans le détail dans quelque chose qu'il n'a pas besoin. Mettez juste en valeur et en évidence toutes les tâches et les fonctions qui sont en lien avec l'offre d'emploi. Euh, et moi, en fait, pour les trois sections, qu'est-ce que je fais? Je ne mets pas, la formation avant les compétences et l'expérience. Qu'est-ce que je fais? Je regroupe les compétences et l'expérience ensemble. Pourquoi? Parce que si je mets les expériences, je peux aussi glisser les compétences dans la section expérience et je garde la formation après. Comme j'ai dit, il faut être bref et utiliser des verbes d'action. Il ne faut pas mettre une liste interminable des tâches, il faut mettre 5, 6, pas plus. Et la sixième section, c'est les renseignements supplémentaires. Vous pouvez mettre toutes vos connaissances en informatique ou bien si vous travaillez dans les associations professionnelles, n'importe, les certifications si vous avez aussi, des prêts ou bien des réalisations qui ne sont pas en lien avec les expériences de travail. Et la septième, en fait, pouvez mettre ça dans la même section, la sixième section. Vous pouvez mettre aussi les centres d'intérêt, les activités associatives. Et ne mettez pas les références. Parce que les références, ça c'est si jamais vous êtes convoqué à une entrevue, vous réussissez l'entrevue, c'est là où l'employeur va vous demander des références. Et il faut préparer une liste de références. Les références, c'est tous les employeurs, les anciens employeurs ou bien les employeurs actuels là où vous travaillez. Il faut que vous mettez une liste comme ça si jamais vous réussissez l'entrevue, l'employeur va vous demander de lui donner une liste de références, deux ou bien trois personnes, et les autres ils vont les appeler pour savoir est-ce que vous étiez une bonne personne, si vous travaillez bien, des affaires comme ça. Et comme j'ai dit, essayez d'être bref. Un CV, il ne faut pas que ça dépasse 3 pages, 2 à 3 pages maximum. Utilisez un vocabulaire qui est simple et des expressions qui sont faciles à comprendre. Et donnez votre CV lorsque vous terminez le CV, donnez-le à quelqu'un d'autre pour corriger s'il y a des erreurs, soit de grammaire ou bien de conjugaison, c'est très important. Et il y a une autre affaire qui est très importante. Pour chaque offre d'emploi, il faut adapter votre CV. Il ne faut pas mettre un seul CV et par la suite appliquer pour toutes sortes de postes. Il faut toujours adapter le CV, surtout la partie expérience. La partie expérience et compétences, il faut les adapter parce qu'il faut voir qu'est-ce que l'employeur demande et il faut répondre à ces demandes. Et généralement, lorsque vous lisez les offres d'emploi d'ici, il y a deux sections qui sont très importantes. La première, c'est qu'ils parlent des attributions. Dans un premier temps, ils vont parler de l'entreprise, la direction, le service, la structure administrative. Par la suite, ils vont parler
Ils vont parler des attributions de poste, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire si jamais ils vous embauchent. Les attributions, c'est les tâches, les fonctions, et si jamais il y a des projets, des mandats. Donc, essayez de garder les expériences qui concordent vraiment, qui sont compatibles avec ces attributions-là. Il y a une deuxième partie dans les offres d'emploi, vous allez trouver les exigences d'emploi. Ici, là, ils vont mettre, exemple, le diplôme, combien d'années d'expérience est dans le monde, des affaires comme ça. Donc, essayez d'adapter votre diplôme votre CV par rapport à l'offre d'emploi. Et si jamais vous êtes convoqué à une entrevue, essayez de préparer bien votre entrevue. Et l'entrevue ici, c'est différent des entrevues dans les pays de Maghreb. Tout simplement parce qu'ici, ils ne vont pas aller chercher euh, vos compétences techniques lors de l'entrevue, mais c'est surtout ils vont vous demander en fait un survol de vos compétences et expériences par rapport à l'offre, et surtout ils vont insister sur les questions de personnalité et des mises en situation. Si jamais vous êtes convoqué à une entrevue, vous pouvez communiquer avec moi et je vais essayer de vous donner des trucs. Et il y a une autre affaire pour ceux qui cherchent pour un offre d'emploi. Si jamais si vous réussissez l'entrevue et et vous réussissez à avoir une offre d'emploi, il faut bien négocier votre contrat parce que c'est très important, parce que c'est la base qui va vous permettre par la suite de continuer votre carrière. Et si jamais vous êtes rendu là, n'hésitez pas à communiquer avec moi et je vais essayer de vous donner des trucs. Donc ça c'est en gros. J'espère que cette vidéo là est intéressante. Comme j'ai dit, je vais mettre un site pour vous diriger vers des informations qui sont plus pertinentes. Et regardez aussi au niveau de l'adaptation des vocabulaires. Regardez en fait les professions ici. Il y a des sites où vous trouvez les professions et vous allez voir que c'est quoi les tâches qui sont associées à ces professions. Et ici, c'est ce genre de phrases et de compétences qu'il faut mettre dans votre CV. Ça, c'est en gros. J'espère que la vidéo est intéressante et pertinente pour vous. Si jamais c'est le cas, likez et puis partagez. Et n'hésitez pas à poser des questions, mettre des commentaires. Et c'est ça. Donc, à la prochaine.